Alors, une polémique sur bfmtv.com sur le site RMC Sport, donc de BFM TV. Tour de France, machiste et polluant. ASO se défend face à la polémique. Amaury Sport Organisation, organisateur du Tour de France, a réagi aux attaques du maire de Lyon qualifiant l'épreuve de machiste et polluante. Alors, je sais pas si c'est machiste, mais en tout cas polluant, oui, parce qu'avec toute la caravane qui traîne derrière les vélos, ça, j'ai toujours dit que le Tour de France, de toute façon, c'est loin d'être écolo, hein. Les écologistes ont la dent dure contre le Tour de France après le refus de Rennes d'accueillir le grand départ en 2021 sous la pression des élus verts. Le nouveau maire de Lyon, Grégory Doucet, a qualifié l'épreuve de machiste et polluante, alors qu'elle ferait étape dans la cité des Gaules samedi et dimanche. Il a réitéré ses attaques ce jeudi matin sur RMC en dénonçant l'absence d'édition féminine de la compétition. À Lyon, on a déjà gagné 7 coupes d'Europe de football, mais on va encore attendre 2 ans pour avoir un Tour de France féminin. A-t-il comparé? Ce n'est pas aujourd'hui entendable qu'une grande compétition comme le Tour de France n'ait pas de pendant féminin. Il a encore dénoncé l'impact du passage de la caravane, du peloton et des véhicules suiveurs sur l'environnement. Face à ces attaques, Amaury Sport Organisation, organisateur du Tour de France, a répliqué: On ne peut pas se permettre la politique de la terre brûlée, sinon on ne sera plus invité. Rétorque-t-on chez ASO ce jeudi matin, avant le départ de la deuxième étape contre Chauvigny et Sarens. ASO rappelle ses engagements pour le Tour de France et l'écologie depuis plusieurs années, avec par exemple l'introduction d'une vingtaine de véhicules hybrides dans la direction de course cette année. Les 3 voitures de direction de course lors de l'étape Gap Privas ayant même été 100% électriques. Ce sera de nouveau le cas sur l'étape de la planche des belles filles, la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Ouais, mais les hybrides, c'est bien joli, mais bon, honnêtement, ça fait gagner un peu en conso, mais peut-être un peu en pollution aussi, en rejet de CO2, mais bon, c'est pas énorme hein, quand même le gain, hein. Asso rappelle également avoir considérablement réduit le plastique au village départ, par exemple en ce qui concerne les couverts, les emballages alimentaires, les sacs dans lesquels sont distribués les journaux. La caravane publicitaire, près de 20 millions d'objets distribués, a également été invitée à diminuer son utilisation du plastique. Elle doit strictement se limiter désormais aux emballages alimentaires. Tous les autres objets publicitaires sont distribués sans emballage. Bon, ça c'est un bon point, c'est vrai. Autre engagement de la part d'Amoris pour Organisation, le respect absolu des zones traversées, dont celles appartenant au réseau de l'Union Européenne Natura 2000, regroupant les sites naturels ayant une grande valeur patrimoniale. Une étude d'impact systématique avec des personnels spécialisés est réalisée si le tour emprunte ces routes. Les traversées de parcs nationaux font aussi l'objet de critères stricts. La distribution d'objets par la caravane publicitaire est interdite, comme ce fut le cas dans le mont Aigoual. Idem dans certaines zones de l'étape entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. Avant d'être placé en quarantaine, Christian Prudhomme, ah oui, parce que alors lui, il a été contaminé par le Covid, d'après ce que j'ai vu, directeur de course, avait fait passer un message ferme aux directeurs sportifs sur les zones du Radio Tour. Il est inimaginable de jeter des déchets issus du ravitaillement sur la route. 100 000 sacs poubelles sont également distribués par l'organisation en collaboration avec l'Assemblée des départements de France. Bon, ils essayent de faire des efforts, c'est vrai. Moi, ce que je critique, c'est surtout l'utilisation des thermiques, alors qu'il y a maintenant des voitures électriques qui ont 500 km d'autonomie pour pas trop cher. Bon, c'est sûr que ça, elles restent plus chères que les thermiques équivalentes, mais bon, je pense que le Tour de France a les moyens de se payer ce genre de voiture, hein, honnêtement. Vu tout ce qu'ils doivent engranger comme bénéfice à chaque édition, on va pas les plaindre non plus. Donc oui, il faudrait d'année en année augmenter la part des voitures électriques dans la caravane du Tour, en fait, tout simplement. Ça peut pas se faire d'un coup, c'est vrai, mais chaque année, rajouter une dizaine de voitures électriques, par exemple, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être un début. Donc Skoda l'a fait avec le Enyaq iV, donc qui va être utilisé plusieurs étapes dans cette édition. Mais il faudrait déjà les utiliser à toutes les étapes aussi. Pourquoi juste à quelques étapes? Bon, voilà. Peut-être que ça viendra dans les prochaines années, hein, avec le grand nombre de bornes qui est attendu en France, jusqu'à 100 000, on le rappelle, hein, d'ici fin 2021. Évidemment, hein, c'est un chiffre très réaliste. Non, mais bon, voilà. J'espère que ça se fera en tout cas, parce que la caravane du Tour, pour l'instant, c'est assez polluant. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous suivez le Tour de France? Et que pensez-vous de la caravane? Est-ce que c'est polluant ou pas? Est-ce que ça serait mieux ou pas que ce soit des électriques? Allez, ciao!